Maintenant, nous allons invoquer le nom du Seigneur, car sans ce nom, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Père Céleste, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions car c'est toi qui as élevé Jésus-Christ, tu l'as couronné de gloire, tu l'as permis de régner sur toute créature, que chaque créature confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, nous te remercions car c'est toi qui es dans le ciel et tu as la puissance pour agir, pour continuer à agir et faire les mêmes choses que ce que tu faisais sur la terre. C'est toi qui es le chef de l'Église, c'est toi qui construis l'Église et que tu construis par le Saint-Esprit, par ces personnes qui t'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui sont morts avec toi dans leur ancienne nature et qui seront ressuscités et qui vivent avec toi. Et avec ces personnes que tu construis ton Église pour cette fin des temps qui apparaîtra devant toi sans réimitage. Nous te remercions, Seigneur, car c'est toi qui nous protèges pendant ces périodes difficiles. C'est toi qui es venu pour apporter ton soutien à ton peuple et tu ne négliges pas ton peuple et tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Ainsi, nous croyons que si nous nous passons par les eaux, elles ne nous renverseront pas. Si nous traversons les flammes, elles ne nous brûleront pas, car c'est toi qui nous as appelés par notre nom. Et je crois que nous sommes chers à tes yeux. Et c'est toi qui as accepté ce sacrifice expiatoire et c'est pour cela que nous pouvons croire en toi. Ce n'est pas même nous qui t'avons cherché, c'est toi qui nous as cherchés, c'est toi qui nous as trouvés et c'est toi qui nous as délivrés du pouvoir du péché, du pouvoir des mauvaises actions dans lesquelles nous étions avant notre conversion. Je te remercie, Seigneur, parce que nous avons pu faire l'expérience de ta miséricorde, que c'est toi qui as de la miséricorde pour ceux qui sont dans le péché et que tu veux verser ton sang pour eux, pour délivrer des actions qui sont commises contre toi. Nous te remercions, Seigneur, car c'est toi qui nous as sortis de la cellule de notre prison. C'est toi qui as permis de marcher dans la liberté. Car là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Nous te remercions que nous avons la communion avec le Saint-Esprit, car c'est toi qui as déversé ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour les dons du Saint-Esprit. Nous te remercions car tu œuvres notre vie par le Saint-Esprit et que nous pouvons avoir une relation par le Saint-Esprit avec toi et que nous reçons de plus en plus de ta sagesse, de ta puissance pour avoir la victoire sur l'œuvre de nos ennemis et pour que nous puissions atteindre la stature de l'homme fait qui est rempli de ta connaissance. Seigneur, nous te remercions pour que tu délivres ton peuple de toute pression, de toute torture intérieure, de toutes les pressions exercées par les démons. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons que tu protèges les chrétiens, que tu protèges ton peuple pour qu'ils ne puissent pas se tourner les uns contre les autres et que tu dévoiles les intentions de Satan et qui est là pour détruire les relations entre les chrétiens. Te demandons, Seigneur, que tu détruises ces fausses influences qui se trouvent au-dessus dans le corps du Christ, que ceux qui sont sous leur influence puissent être délivrés de l'influence des démons,
car nous croyons que ton nom a la puissance sur toutes les mauvais esprits, tous les démons. Ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité au-dessus de tout démon, de tout ange dessus. Au nom du puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à Satan de enlever tes mains de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent. Je te supplie, Seigneur, pour ceux qui sont malades, qui ont été contaminés par le coronavirus. Nous demandons que tu déverses sur eux tu les délivres de cette maladie, que tu délivres leurs poumons, que par ton onction, que cette onction atteigne chacun de leurs organes internes et que tu les protèges, les mets à part, les préserves complètement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te supplions, Seigneur, pour ce pays, pour que tu déverses l'esprit de la grâce, pour que les gens puissent être délivrés et que ceux qui sont atteints par la maladie, qui se trouvent dans les hôpitaux, te demandons que tu les visites, que tu les délivres que tu les délivres de la mort, Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les services de santé, que les gens puissent avoir de la patience les uns vis-à-vis des autres, qui ne puissent pas porter encore plus, poser encore plus de fardeau sur les épaules de leurs prochains, mais qu'ils puissent aider à porter les fardeaux ensemble. Que tu détruises le travail de tous ceux qui sont là pour détruire au nom du Seigneur Jésus-Christ et que tu délivres la Hongrie et Budapest de la criminalité, que tu permettes aux gens d'être en sécurité dans leur maison. Et nous te prions pour Israël, pour Jérusalem. Nous te supplions, Seigneur, pour ce peuple juif et que tu permettes que ce pays puisse trouver une unité, puisse avoir un gouvernement qui soit fort dans cette période difficile et que tu éloignes les personnes qui veulent créer le désordre dans ce pays et qui veulent affaiblir le niveau de vie des personnes de ce pays, que tu délivres Israël de leurs ennemis, du travail de diversion et de calomnie qui les atteignent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc c'est très important de continuer à prier, notamment d'intercéder. C'est très important dans la période que nous travaillons. Nous ne sommes pas dans une période noire, car je vois que j'ai pu traverser cette période en marchant avec le Seigneur et à vivre une vie qui plaît au Seigneur. Mais on peut voir que dans le monde, il y a de très grandes forces de ténèbres. Ce ne sont pas des forces de ténèbres normales, naturelles. Il y en a aussi, mais il y a donc aussi une influence de Satan dans ce monde encore plus grande. Et je ne parle pas maintenant d'un point de vue de la foi, mais d'un point de vue séculier. Et il y a cette atmosphère de peur. Nous devons donc prier et supplier pour que ce soit la dernière vague de cette épidémie et que ce pays puisse sortir de cette vague. Et nous regardons ce qui se passe en Israël ces derniers temps. Il y a eu donc de grands
bouleversement en Israël et notamment il y avait une grande campagne de vaccination. Est-ce qu'il y aura vraiment un progrès? Et comme il n'y a pas d'expérience avec ces vaccins, on essaie d'être bien informé pour voir si, s'il y aura encore une nouvelle vague d'infections. C'est ça sont les grandes questions. Et moi aussi, j'ai encore énormément de questions par rapport à cette pandémie. Je n'ose pas encore les formuler, mais plus le temps passe et plus j'ai des inquiétudes sur par rapport à toutes ces choses où on a l'impression qu'il y a certaines forces qui sont à l'œuvre pour rendre nos circonstances habituelles qui soient complètement bouleversées à long terme. Par exemple, ce qui dit certaines personnes, à savoir que le monde normal ne pourrait ne pas revenir. Et qu'on essaie de nous faire croire que eux, c'est-à-dire le monde de Davos, voudrait que ce soit réalisé après la pandémie. Donc ces forces et que on voit qu'il y a donc ces forces en question qui veulent utiliser la réalité de l'épidémie qui font que les gens seront encore plus dépendants du système économique. La question n'est pas juste par rapport au vaccin, mais je vous dis de faire très attention aux dettes, car moi je vois qu'il y a cette propagande de s'endetter parce que les taux sont peu chers et je pense que c'est dangereux car beaucoup de petites et moyennes entreprises vont devoir déposer le bilan et donc il n'y aura que les très grandes entreprises, les multinationales qui elles, par contre, vont beaucoup gagner dans l'après-crise qui subsisteront. Mais si les gens s'endettent et utilisent leur dette pour acheter des biens de consommation. Aujourd'hui, je voulais vous parler du bonheur. C'est vrai quand on parle du bonheur, on sait que quand on est habitué aux biens de consommation, il peut y avoir une dépendance pour avoir ce sentiment de bonheur. Et on risque de traverser une période comme la crise de 2008. Et souvenez-vous de toutes les souffrances qui ont été déclenchées par ces endettements. Et malheureusement, je crains qu'à partir des dettes qui sont contractées pendant cette période de la pandémie, qu'il y aura autant ou voire plus de souffrances. Et vous savez, il y a le livre de Kenneth Hagin sur la conduite du Saint-Esprit. Ce livre que je vous ai montré avant. Il est donc très important que nous fassions attention au Saint-Esprit, à ce que nous dit le Saint-Esprit. Et en quoi est-ce que nous avons la paix ou pas la paix? Donc nous devons vraiment faire attention. Il ne faut pas prendre des actions trop rapides. Sinon, le monde est tel que c'est très difficile de sortir de nos mauvaises décisions. Ils n'avons pas autant d'aide autour de nous que, mettons, dans les années 1920-1930. Donc, nous devons nous préparer au retour du Seigneur, que ce soit au niveau de notre vie privée. Nous devons avoir une vraie communion avec le Seigneur. Nous devons la construire par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu et aussi avec
les membres de notre famille, car les temps que nous traversons sont des temps mauvais. Et nous devons maintenir, nous maintenir dans le Seigneur. Et moi, je vous dis de nouveau que je vois qu'il y a l'impression qu'autour de cette épidémie, il y a des forces qui sembleraient entrer en jeu pour que même jusqu'à la fin de l'année, cette épidémie soit prolongée. Donc, comme quoi il pourrait y avoir encore une nouvelle vague. Ça ne nous manque absolument pas. Et nous espérons que par les vaccins, par le plan de vaccination, même si tout le monde n'est pas d'accord avec la nécessité de se faire vacciner, on peut, je simplement comme argument rationnel, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative que la vaccination. Si vous pensez à ceux qui sont bien portants, ils peuvent encore tomber malades. Donc, ce n'est pas vrai en prenant des vitamines et en mangeant bien qu'on peut éviter la maladie. Il y a des exemples qui prouvent le contraire. Certains ont attrapé cette maladie alors qu'ils prenaient des vitamines, qu'ils ont pris toutes les précautions possibles. Donc, ce sont des affirmations, des hypothèses. Ce ne sont pas des alternatives. Il n'y a rien de mieux que le vaccin. Ainsi, si vous avez la possibilité, ne refusez pas de vous faire vacciner, car il s'agit de votre vie. Et c'est très grave d'entendre que chaque jour, il y a 270 personnes qui décèdent dans notre pays. Il n'y a pas que des personnes âgées, il y a des personnes jeunes parmi elles. Faites très attention. J'ai reçu une citation de Martin Luther pour l'époque de la peste. Et que lui, il prenait des médicaments car il disait qu'il ne veut pas mourir à cause de sa négligence, ni causer la mort d'autres personnes à cause de sa négligence. Nous ne devons donc pas être négligents, soit vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de notre prochain. Et ainsi, il ne s'agit pas de rechercher les responsables, mais il faut penser à faire ce que nous pouvons pour nous défendre. Nous allons donc lire dans Matthieu 5, les béatitudes. Je voudrais vous parler de ce texte car nous avons tous besoin d'être heureux, même dans la période actuelle. Nous ne pouvons pas accepter la voie de la dépression qui veut que nous acceptions notre situation comme étant mauvaise et notamment ne voulons pas renoncer aux promesses du Seigneur. Et même si nous sommes limités en tant que croyants, ce qui est le plus important, c'est que les promesses du Seigneur s'accomplissent dans notre vie et aussi que nous puissions être dans le ministère. Et il ne s'agit pas d'un livre romantique, la Bible, qui parlerait du bonheur.
Bien sûr, le bonheur est important au sein du mariage, mais dans la Bible, il y a beaucoup plus de vérités qui s'appliquent au fait d'être heureux. Et la Bible aussi déclare que le Seigneur est heureux. Et car notre bonheur s'accomplit dans le Seigneur, car la vie vient de Dieu. Et en dehors de cette vie, il n'y a pas s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de bonheur. Et dans la présence du Seigneur, rien ne peut rester, ne peut subsister qui ne vivrait, qui n'aurait la vraie vie. C'est pour ça que la Bible dit que ce sont ceux qui vivent qui te louent et non pas la mort et la désolation. Et quand on dit que Dieu est le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts, le Dieu d'Isaac, Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Mais comme notre vie ne se passe pas comme elle devrait se passer, car la chute du péché est intervenue et nous sommes passés sous la loi de la mort. La vie a été brisée. Ainsi donc, notre désir d'être heureux et entre en relation avec la vie. Dans la paix d'eschatologie que nous traversons, nous savons que nous pouvons gagner le salut par notre esprit pour notre corps. Nous sommes sauvés en espérance. Et le salut veut dire la vie incorruptible. Et c'est de là que nous avons reçu, été scellés par le Saint-Esprit à cette fin. Et nous sommes les arts du Seigneur. C'est comme quand tu vas dans un magasin et que tu donnes, que tu verses des arts, que tu verses un précompte. Et c'est-à-dire, par exemple, qu'une voiture est déjà mise à part par la personne qui a payé des arts pour cette voiture. Donc le Seigneur nous a payé des arts pour nous par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il va revenir pour nous, nous lui appartenons, et nous sommes déjà donc à lui. Et nous serons sortis de ce monde. Alors, sortir de ce monde, nous allons recevoir la fin du paiement, c'est-à-dire que notre corps sera transformé et deviendra un corps incorruptible qui vivra dans l'éternité. Et c'est pour ça que notre bonheur ne doit pas être considéré comme quelque chose de temporaire. Bien sûr, on aimerait être heureux sur un plan temporaire, mais c'est une illusion la plupart des temps, notamment pour la vie des chrétiens. Car, comme je l'ai dit avant, pour les chrétiens, il faut construire notre vie. Et il y a donc des difficultés quand on construit quelque chose, quand il y a une période de restauration, qu'il s'agisse de construire l'Église, que ce soit ou construire Israël. On le voit quand Israël est revenu des nations de la diaspora. Et la deuxième chose qui est très difficile aussi, c'est le combat. Et le combat est encore plus difficile. Et pour que nous ayons une vision céleste de ce que ça veut dire être heureux, il faut être capable d'accepter le combat et de nous battre sur la base de la parole de Dieu. Et ce sont des choses qui sont difficiles pour notre corps physique qui
va devoir être soumis à une discipline difficile. Donc, être heureux n'est pas juste un sentiment. Bien sûr, moi aussi, j'étais une personne qui considérait le bonheur comme un sentiment. Et malheureusement, on va être déçu si c'est notre conception. On ne peut pas limiter le bonheur à un sentiment. Dans la philosophie grecque, c'était une question très importante de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux. Et il s'agissait dans leur conception d'être en paix avec les dieux et notamment, mais en fait, cela voulait dire d'avoir une vie aisée, notamment sur le plan matériel. En ce qui concerne la Bible, c'est sur la base de la Bible que nous pouvons avoir une conception de ce que veut dire le bonheur. Mais en dehors de cela, chaque personne a sa propre conception de ce que doit être le bonheur. On peut la forger en lisant dans la littérature ou avec nos amis, mais à ce niveau, il faut transformer notre façon de penser, que nous n'ayons pas une vision en nous-mêmes qui va nous éloigner de la conception du Seigneur, que le Seigneur a du bonheur. Donc, lire dans Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on racontera faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Nous allons voir donc à partir du verset 3 ce que signifie ce passage. Et il y a donc parfois des mauvaises interprétations du verset 3. Une chose qui ne dit pas Jésus-Christ, c'est qu'on est heureux ceux qui sont bêtes, les pauvres en esprit. Il ne s'agit pas de cela. Et avant que je continue, je voudrais aussi souligner qu'il y a dans chaque béatitude une promesse. Donc, le bonheur est le fait que Dieu accomplisse sa promesse. La promesse donnée par le Seigneur à Abraham. Et Jésus-Christ, en tant que semence d'Abraham, a hérité de ses promesses. Et comme l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, les promesses sont déjà une image de ce qui va se passer dans le futur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'ils n'ont pas gagné les promesses. Et l'apôtre Paul aussi dans Galates mentionne cela, comme quoi la loi, on ne peut pas gagner les promesses par la loi, mais la loi a
offert une possibilité à Israël, mais Israël n'a pas pu s'approprier ces promesses. Et c'est en fait, c'est la mort de Jésus-Christ qui a permis en fait de recevoir ces promesses, car c'est lui qui est devenu l'héritier de ces promesses par sa mort et sa résurrection. Et dans Hébreu, on nous parle de l'héritier, et l'héritage devient légitime et effectif quand celui qui a rédigé le testament est mort. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il n'est pas juste mort pour nos péchés et pour les conséquences de nos péchés, bien que ce soit très important, mais encore, lui, en tant que l'héritier des promesses faites à Abraham. Donc, pour ceux qui croiront en sa mort et sa résurrection, ils recevront ces promesses. Donc, nous avons un droit à recevoir ces promesses. C'est ce que nous disons pour la maladie. C'est pour ça que nous activons notre foi, pour que tu actives et que tu reçoives ce que tu dois avoir, car pour que la santé qui vient de Dieu soit à toi, te soit accessible. Et par le sang de Jésus-Christ, c'est donc son sang qui purifie nos péchés, tout comme quand il y avait les accusateurs de la femme adultère. Ce n'est pas parce que le péché a disparu, mais c'est parce qu'il y avait l'héritier, celui qui a un droit sur les pécheurs. Et son droit, c'est que si tu crois en moi, parce que le Seigneur te dit aussi maintenant, si tu crois que je suis mort pour toi et que mon sang a été versé pour tes péchés, et que si tu crois cela dans ton cœur, alors l'héritage du pardon du péché t'appartient. C'est la même chose pour la justification, pour la guérison, pour chacune des promesses, des bénédictions. Il est donc très important que nous comprenions qu'il s'agit d'un héritage. La personne qui a rédigé le testament est morte, donc l'héritage est à nous. Ainsi donc Jésus, quand il a prié avec la Samaritaine, pourquoi est-ce qu'avant, il a parlé de recevoir le Saint-Esprit. Il a déjà pu dire que vous recevrez le Saint-Esprit après sa mort. Donc, si quelque chose a déjà été acheté pour toi, donc tu peux remercier, tu peux recevoir cette chose qu'on t'a achetée déjà. Donc, le Seigneur nous demande de recevoir cet héritage. Ainsi donc, c'est ainsi que l'être humain peut avancer progresser pour recevoir ces promesses. Mais à partir de la première béatitude, on peut dire qu'il est dit que le vrai bonheur est dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est présenté de plusieurs manières dans la Bible. Jésus-Christ avait dit que le royaume des cieux s'est approché. Ailleurs, on nous dit également que le royaume des cieux se trouve parmi vous.
Donc, ça ressemble à quand on dit que le royaume des cieux savent approcher de nous. Mais là, il s'agit de recevoir, d'être sous la seigneurie de Dieu, que ce soit notre corps, notre âme, notre esprit. On me parle d'un bonheur transcendant. Il y a donc une direction sur la terre, un chemin tracé sur la terre. Et quand nous recevons le Seigneur, que nous avons été remplis du Saint-Esprit, alors nous sommes devenus les citoyens du royaume des cieux. Ce royaume qui représente la paix et la joie qui vient du Saint-Esprit. Et nous recevons la force qui vient du Saint-Esprit, les dons qui viennent du Saint-Esprit, et nous devons avoir une façon de vivre qui est authentique. Mais ça ne veut pas dire que je sois complètement dans le royaume des cieux, mais nous avançons, nous approchons du royaume des cieux. Et que nous pouvons ainsi recevoir ces biens par notre foi, nous approprier par notre foi. Et si tu comprends ce principe de base que Jésus a répété à plusieurs occasions dans les évangiles, savoir que tu sois fait selon la mesure de ta foi. Donc ainsi, si tu t'approches du royaume des cieux, et que la foi est un acte d'obéissance, il ne s'agit pas d'un chrétien enflé d'orgueil, car il veut exercer des droits, mais qu'il veut réaliser des promesses. Mais si ce n'est pas ce cas-là, ce n'est pas être rempli d'orgueil. C'est juste que quand tu dis que le Seigneur t'a fait des promesses et que tu sais qu'elles sont à toi et que tu as le droit d'exercer ton droit pour qu'elles s'accomplissent dans ta vie. De la même manière, nous devons voir que pendant la vie sur la terre, cette promesse ne peut pas s'accomplir si ce n'est que le royaume des cieux arrive, ce qui est plus important nous touche. C'est ainsi que nous rencontrera le Seigneur face à face. Et encore une autre expression qui est importante, que veut dire les pauvres en esprit. Nous allons voir qu'est-ce que cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire un handicap. Ça ne veut pas dire non plus d'être bête. Dans le texte original, il ne s'agit pas de l'âme, mais de l'esprit. Donc, cela veut dire en fait que ce ne pas on peut peut-être traduire par mendiant aussi, donc mendiant en esprit. Ce qui nous donne encore une nouvelle dimension au texte. Ça veut dire donc mendier en esprit. Et ce qui est encore plus important, ce dont nous avons parlé déjà mercredi, que l'homme dans la vie sur la terre soit humble et que notre esprit ne s'enfle pas d'orgueil, que ce soit pour les choses matérielles. Ainsi, l'apôtre Paul nous dit comment nous devons vivre sur le plan matériel. Une des conditions pour être disciple, que celui qui ne se sépare pas des biens matériels. Donc, il s'agit de gérer les biens matériels, de ne pas nous considérer propriétaires, mais de nous considérer comme nous sommes là pour gérer des biens et nous le faisons pour le Seigneur, dans la volonté du Seigneur. Et nous savons
nous comprenons qu'il s'agit de gérer ces biens. Et c'est pour ça que certaines personnes ont plus de richesses et nous serions contents s'il y avait encore plus des personnes riches sur la terre comprennent qu'ils ne sont là pour gérer ces biens et ils n'ont pas qu'avoir une plutocratie où ces personnes s'imaginent qu'ils sont les seigneurs de la terre. Et on voit bien pour beaucoup de décisions très importantes, c'est en fait eux qui les prennent. On voit que c'est eux qui financent les élections, par exemple aux USA, les élections sénatoriales, le choix des juges aux USA. Et de cette manière, ils choisissent des personnes qui, bien sûr, représentent les intérêts de ces personnes riches. Et c'est pour cela qu'ils croient, et on peut le voir dans le monde, qu'ils peuvent mieux gérer les affaires du monde que les hommes politiques. C'est pour ça qu'il y a que des personnes avec un caractère très faible qui arrivent à ce niveau politique dans ces pays. Il n'y a pas juste que l'État profond, mais ce qu'il y a derrière l'État profond, et ce sont ces personnes riches. On l'a bien vu par exemple dans les élections aux USA, que c'est eux qui décident, qui ont et que sans argent, personne ne peut avoir du succès dans la politique. Et donc, ce sont ces personnes riches qui dirigent de l'arrière-plan. On le voit bien que c'est ce qui se passe depuis très longtemps et je suis convaincue que ces personnes-là sont tombées dans le piège de Satan. C'est Satan qui est derrière ces choses et même il utilise ces personnes qui peut utiliser pour soutenir certains types de causes publiques et quelques différents types de partis politiques. Et ce qu'on voit du moins dans les pays les plus développés. C'est donc un grand problème, c'est-à-dire que les gens aimeraient avoir le plus de choses possibles. Et à cause du péché, il y a donc cette soif de posséder qui a dégénéré. Et c'est ainsi qu'il y a la fin des différents types de périodes eschatologiques. Les gens étaient opprimés, ils ont été obligés de vivre une telle vie dans laquelle ils étaient opprimés. Vous savez qu'ils ressemblent à la servitude des Juifs en Égypte. Eux n'étaient pas arrivés en Égypte en tant qu'esclaves, mais ils sont devenus esclaves parce qu'ils ont été pris à un piège et il fallait une grande intervention du Seigneur pour pouvoir les délivrer. Intervention du Seigneur pour les libérer de ce statut d'esclave dans lequel ils se sont retrouvés. Donc, si nous nous considérons comme autonomes du Seigneur, alors loin du Seigneur, alors nous risquons de tomber dans cette type de servitude. Et ce qui est important de voir, c'est en quoi est-ce que notre cœur est riche. Est-ce que nous avons une humilité vis-à-vis du Seigneur? Si nous pouvons rester humbles et si nous ne devenons pas arrogants et si nous n'abusons pas de notre puissance, de notre autorité, mais nous restons des bons intendants et nous continuons à vivre comme des bons
Donc, pour ce qui concerne les pauvres en esprit, il s'agit que notre esprit soit vidé et je pense qu'une personne qui craint le Seigneur a toujours une soif, une faim du Saint-Esprit pour que en lui se trouve, vous savez, comme on parle des mendiants du Saint-Esprit, que l'on mendie du Seigneur et c'est comme cela que l'on sera heureux. On nous donne et à cause de notre insatisfaction, nous continuons en fait à en vouloir plus. Que vous pouvez voir par exemple la relation entre mari et femme. C'est ce que vous pouvez voir dans les cantiques, par exemple, que vous avez d'un côté une attente, une grande attente, et quand la personne reçoit le bonheur, mais puis va toujours avoir un certain manque parce que la personne ne peut pas avoir à 100% son cœur rempli de ce que la personne voudrait. Donc, il est important qu'on fasse attention à notre corps, notre esprit, pour qu'on ne le remplisse pas avec des choses inutiles. Le Saint-Esprit rend notre esprit modeste, ne le rend pas orgueilleux. Et donc, il nous pousse toujours dans un état de demande, de soif. Et notre esprit, le Saint-Esprit enseigne notre esprit, puis notre esprit enseigne notre âme pour que nous puissions rester des personnes qui ont soif du Seigneur. Et ces personnes-là peuvent l'exprimer avec également leurs paroles, comme dit par exemple Jacques. D'un côté où il saisit le côté négatif, où il disait, c'était certainement des chrétiens qui disaient que nous allons faire du commerce dans cette ville-là, nous allons partir dans l'autre ville faire du commerce. Et puis Jacques dit que non, ça vient juste de l'orgueil, parce que l'homme ne sait même pas de quoi sera fait le lendemain. Donc justement, c'est cette situation où l'homme se rend compte de sa dépendance au Saint-Esprit. Il faut comprendre que l'existence humaine et l'existence de l'être humain à tous les niveaux dépend de Dieu. Les victoires dans la vie, par exemple, comme dit la Bible, c'est pas celui qui veut, c'est pas celui qui court, mais c'est à Dieu miséricordieux. Donc, reconnaître ce que nous venons de dire est un résultat du Saint-Esprit, un résultat très profond du travail du Saint-Esprit dans notre vie. Donc, il est certain qu'après la nouvelle naissance, par exemple, en moi, je ne l'ai pas eu tout de suite. Et il fallait que je traverse de nombreuses choses où j'ai pu comprendre que la résolution de certains problèmes doit être donnée au Seigneur, parce que quand la personne dit « moi, je vais gérer, je vais résoudre », justement, on voit le « je ». Et ce qui manque ici, ce que contient ici le verset 3, c'est qu'on est pauvre, on est pauvre en esprit, c'est-à-dire on est en manque. Mais le Saint-Esprit est avec nous. S'il voit que on imagine tout, on sait tout résoudre, il va simplement nous regarder, il ne va pas forcément nous quitter, mais il va attendre de quand est-ce qu'on va avoir cet état dans notre esprit, cet état de modestie, où on se dit, Seigneur, je ne peux pas avancer sans toi, j'ai besoin de ton aide. Et aide-moi avec ton Saint-Esprit. Très souvent, on veut se sanctifier nous-mêmes, on veut changer notre propre nature. Et bien sûr, c'est une grande bénédiction quand l'homme se rend compte à quel point il a une mauvaise nature.
c'est pas une mauvaise chose dans la vie parce que c'est ce qui va créer cette cassure à l'intérieur de l'homme. Si ça ne se crée pas dans l'homme, il n'aura jamais besoin. L'homme n'aura jamais besoin de l'aide du Saint-Esprit pour que le nouvel homme puisse se développer. Et très souvent, parce que ce nouvel homme, c'est ce que moi je veux, l'orgueil est basé sur ça. En plus, oppresse cet état-là. Mais Dieu nous a appelés et il fait en sorte qu'on ait certaines cassures de crise dans notre vie où on se rend compte que nous avons hérité d'une mauvaise nature. Et si en plus l'homme est capable de faire face à cela, et se rend compte à quel point j'ai hérité une mauvaise nature, j'ai absolument rien de bon en moi. Donc il faut perfectionner ma foi dans les vérités que j'ai citées dans les derniers temps, que mourir avec lui et s'enterrer avec lui. L'homme peut faire cela avec sa nature, sa personne. S'il y a des états dans sa vie où il se rend compte que c'est mauvais. Quand j'étais jeune, on va dire qu'on avait une bonne volonté, mais c'était simplement juste un prétexte pour cacher devant moi que toute la nature était mauvaise, inacceptable à Dieu. Donc il faut que je change de nature, que mon cœur soit changé. Et ce changement de cœur, changement de nature arrive, l'homme va tomber dans une reconnaissance où il va voir que il a besoin de l'aide, du soutien du Saint-Esprit en tout, pour que le Saint-Esprit puisse m'aider, et ainsi se développe, parce que vous voyez, c'est pas le paroxysme de cette situation n'est pas dans la vie terrestre, mais cela va être quand nous allons arriver dans le royaume des cieux. Parce qu'envers quoi cette requête, cette question est tournée? C'est le Saint-Esprit qui peut rendre le royaume de Dieu parfait. Maintenant, j'ai pas pu l'accepter avant, parce que, ok, disons que avant, nous sommes venus d'un passé catholique. On peut dire qu'il y avait une sorte d'observation de l'âme ou un essai de l'âme. Et donc, ils ont enseigné à l'homme de se regarder son propre âme. Mais il y avait une bonne chose à l'intérieur de ce concept, mais il y a aussi l'autre côté où l'homme se sentait complètement incapable, inutile. Puis est venu le Saint-Esprit, on s'est rempli du Saint-Esprit, et j'ai rencontré des personnes qui faisaient partie de toute petite église, et ils m'ont dit qu'ils étaient remplis à 100% du Saint-Esprit. Moi, quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, ça m'a touché une très grande force, mais j'ai jamais pensé que j'étais 100% complètement rempli du Saint-Esprit, parce que j'ai toujours senti que chez moi, c'est pas comme ça. J'étais étonné des personnes qui disaient, en plus c'était des chrétiens, jeunes chrétiens comme nous, mais ils avaient un passé différent, religieux différent. Après, je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas enseigné à ces personnes qu'il fallait qu'ils regardent, observent, investissent dans leur propre âme. Il faut qu'ils observent leur conscience. Et là, bien sûr, s'ils regardent à l'intérieur, il est important que la personne se noiera pas. Et que la personne ne trouve pas sa situation complètement inespérée. Mais c'était quand même bon pour que l'homme puisse créer à Dieu. Mais n'est-ce pas, moi, mon passé, le problème, c'était que j'avais beaucoup de mal à accepter avec la foi de quelle est la réponse de Dieu à cela. Donc, pendant un certain temps, continuellement, je tournais autour de mes péchés et je confessais tout le temps mes péchés. Mais aujourd'hui, le problème est l'inverse. C'est que les gens disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Même là, on peut voir des kilomètres qui sont complètement charnels. Être rempli du Saint-Esprit signifie, en d'autres mots, que
entre autres, que la nature de l'homme est bâtie spirituelle, bâtie de l'amour, de la droiture, de la patience, de la douceur, du self-control. Et l'homme doit se rencontrer que sa nouvelle nature est bâtie de ces caractéristiques que je viens de citer. Quand l'apôtre Paul dit que comparer le spirituel avec le spirituel ou bâtir le spirituel au spirituel, c'est ainsi que le Saint-Esprit bâtit notre homme intérieur. Et donc le Saint-Esprit regarde. Et là, nous aussi, on se regarde les fruits de l'esprit. Est-ce que quand l'homme est fâché, par exemple, ou est-ce que l'homme est stressé? Est-ce qu'on s'observe? Est-ce que le Saint-Esprit est stressé en moi ou est-ce que je suis que stressé? Bien sûr, sans le self-control, on peut pas contrôler ses émotions. On peut reprendre la domination sur nos émotions quand nous avons ces contrôles sur nous-mêmes, mais ça ne résout pas tout. Le résultat, c'est que notre personnalité peut être donnée en sacrifice à Dieu. Et pour ça, nous avons besoin d'un cœur modeste, humble. Et ça sort du cœur de l'homme à des situations concrètes, comment la personne réagit aux choses. Et à chaque réaction, l'homme se rend compte que Dieu a un travail en moi. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je peux dire que le Saint-Esprit travaille en moi. Et dans ce domaine, par exemple, dans le domaine de la personnalité, il y a de grands changements, mais j'aimerais être encore une meilleure personne. J'aimerais ressembler encore plus à Jésus-Christ qu'à moi-même ou à mes ancêtres. Ça fait vraiment mal à un chrétien quand on dit à un chrétien que tu ressembles à ton père ou ta mère. Franchement, ça fait un peu mal parce que eux, ils nient que Dieu fasse quoi que ce soit comme travail dans la vie de cette personne. Ou dans le pire des cas, ils disent la vérité et ça, c'est encore un plus gros problème. Donc, être pauvre en esprit, et c'est important dans toutes les situations. Et le Saint-Esprit travaille en nous. Si l'homme est ouvert, il soumet son esprit au Saint-Esprit, il est certain que le Saint-Esprit va faire son travail et l'homme est encore plus prêt s'il y a des situations de crise. Là, par exemple, dans cette pandémie, ça peut accélérer le fait de ces situations. Par exemple, regardons concernant les maladies, concernant le coronavirus. Est-ce que tu as peur que tu attrapes le coronavirus ou est-ce que tu pries toujours au Saint-Esprit de dire « Seigneur, protège-moi, que je n'ai pas ce virus, que je ne sois pas touché par ce virus. » Choisis ça et pas la peur, parce que si tu as peur, tu vois et il faut que tu changes. Et il faut que tu changes cette peur, ton attention soit tournée vers le Saint-Esprit, que tu demandes toujours au Saint-Esprit dans la prière, mais quand nous prions pas, notre esprit peut toujours demander à Dieu. Deuxième, il dit aussi, il parle aussi de ceux qui pleurent. Si vous voyez au verset 4, justement dans le monde aujourd'hui, il dit ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés. Si on regarde les vrais croyants dans le monde aujourd'hui et les gens du monde, la différence est extrêmement grande entre les deux. Par exemple, pour les vrais chrétiens, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est affligeant.
pour les chrétiens. On pleure pratiquement quand on voit ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, à l'ONU, il y a un meeting très, très important. Mais comment on est pu arriver à une situation où l'ONU veut mettre en corrélation l'aide des mouvements LGBTQ et mettre des conditions que si le pays n'accepte pas ces mouvements LGBTQ, ils peuvent refuser des différents soutiens à ces pays pauvres. Comment on est pu arriver là? Puis avant, on disait que c'était pas normal. Aujourd'hui, on dit que c'est normal si on prend nos enfants et on enseigne à nos enfants cette propagande. Et on voit que tôt ou tard, il y a un tel fanatisme on ne parle pas de petits mouvements là, mais ça vient vraiment des seigneurs de ce monde. J'en suis persuadé qu'ils veulent détruire, briser les États-nations juste pour qu'ils puissent finir ce travail. Ils enlèvent les dirigeants de la tête de ces pays avec différentes méthodes. Ceux qui résistent à ça, c'est ce que nous voyons contre la Hongrie, contre d'autres pays. On n'a même pas, même dans nos rêves, on ne pourrait pas penser que le monde dans lequel n'était pas normal, mais que nous sommes nés racistes parce que nous avons trouvé que l'hétérosexualité était normale et l'homosexualité était abnormale, pas normale, et on se rend compte que non, finalement, c'est pas une bonne vision du monde et c'est abnormal. Mais comment on est pu arriver là? Et là, j'en parle même pas du fait de ce que dit la parole de Dieu, de ces choses. Si l'homme y pense profondément concernant l'avortement et beaucoup d'autres choses, pour des vrais chrétiens, ça fait mal. Que le monde est tombé vraiment loin, très loin de la vérité. Et les chrétiens sont conscients, ceux qui connaissent les affaires de Dieu, de comment ces choses sont arrivées dans cette ère-là. Malheureusement, ils savent que l'humanité va payer un prix très cher. Pas seulement pour ça, mais d'autres méchancetés de l'humanité. Je ne veux pas en parler parce qu'on pourrait longuement en discuter. Donc, ce sont des choses qui font mal, qui affligent la personne. Et ce qui fait aussi mal, c'est qu'ils énervent les gens contre l'Évangile. Ils sortent, ils enseignent de plus en plus de mensonges, des choses incorrectes à l'école, à l'université, juste pour que les jeunes ne croient pas dans la parole de Dieu, mais qu'ils aident des mouvements, par exemple, ce que je viens de dire, et qu'ils arrachent ces jeunes des églises, de leur salut, pour qu'ils ne s'occupent pas de leur salut. Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une destruction? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une tuerie en masse? Justement, ce qui se passe aujourd'hui, clairement, est-ce que Jésus a dit que le diable est venu pour voler, tuer et détruire. Maintenant, un homme qui craint Dieu, et en plus, si cette personne a déjà une expérience de vie, s'il connaît l'histoire, non seulement l'histoire, parce que ça c'est une chose de connaître l'histoire, mais également comprendre les corrélations spirituelles, morales de l'histoire et également les réactions de Dieu, il peut simplement dire qu'il va y avoir de très très gros problèmes. Et on voit déjà arriver dans beaucoup de domaines que cela va se passer. Parce qu'aujourd'hui, comme dit la parole de Dieu concernant l'évangélisation, dans le psaume 126, verset 5, que ceux qui sèment en pleurant vont récolter avec la joie. Aujourd'hui, même dans les pays où, avant par tradition, on respectait ceux qui prêchaient l'Évangile, on ne les respecte même plus.
ailleurs. Là, je peux dire simplement les États-Unis, après en psaume, on voit au verset 6, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Aujourd'hui, une chose qui fait mal, à quel point de moins en moins de personnes réagissent à l'Évangile. Il y a plus de 7,5 milliards de personnes vivant sur Terre et on voit un endurcissement envers l'Évangile. Que Dieu permette que ceux qui attendent des grands réveils aient raison, mais on voit que concernant cela, les gens, les hommes, comme ce sont des personnes dirigées par les médias, pour la plupart de l'humanité est dirigée par les médias. Donc, dans les sociétés, la plupart des personnes sont dirigées par les médias, surtout les personnes qui se disent savants, les politiciens, les économistes, les gens riches, les businessmen, etc. Et ces gens-là dirigés par les médias sont clairement traversent clairement un changement de conscience. Ils ont des informations qui les gardent loin de Dieu parce qu'on tue en eux même ces désirs qu'ils emportaient en eux, ces désirs vers Dieu qui avaient déjà dans leur cœur. On les enterre. Et dans un temps pareil, être évangéliste, prêcher la parole de Dieu ou enseigner la Bible n'est vraiment pas évident parce qu'on voit la résistance. On voit ces chrétiens révoltés qui sentent cet endurcissement parce qu'ils sont également tombés dans cet endurcissement et ils vont se mettre au devant de ce monde contre Dieu comme Judas est venu tout devant de la bande et au premier rang de cette bande qui ont arrêté Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons la même chose. Les frères qui trahissent, soit sont des chrétiens qui sont tombés au niveau sexuel ou qui sont tombés dans d'autres choses parce qu'ils ont menti, ils ont calomnié d'autres chrétiens s'ils n'ont pas envie et ils ne sont pas capables de se repentir, ils ne sont pas capables de dire excuse-moi, je me repens. Et au contraire, ils attaquent les gens parce qu'ils suivent la logique que la meilleure défense est l'attaque et ils se mettent vraiment au devant de ce monde, à la tête de ces gens contre Dieu. Et parfois même les gens du monde sont beaucoup plus clairvoyants que ces chrétiens qui sont tombés dans la grâce. Mais ils ne vont pas. On voit par exemple que semer la parole de Dieu, parce que le semeur sème la parole de Dieu, il dit que quand il dit qu'il sème avec l'âme, c'est-à-dire qu'il sème même quand il y a un contre-courant, un vent contraire. Et si tu fais ça, tu vas revenir avec l'allégresse parce que le Seigneur va te récompenser. Gloire à Dieu. Donc, ne laissons pas tomber, même si nous voyons l'esprit d'Antéchrist sans renforcer dans le monde, n'ayons pas peur, parce que le Seigneur a promis que ceux qui lèvent leur semence, que ceux qui sèment avec l'âme, ils vont être récompensés, ils vont moissonner avec des chants d'allégresse. Ces gens vont être heureux, comme disait l'Évangile, parce que le Seigneur va les trouver en plein travail quand il reviendra. Gloire à Dieu. Mais il est également vrai qu'il y a une très grande douleur pour moi et que aujourd'hui, c'était une de mes douleurs, c'est que ces élections en Israël, et c'est vraiment bête comment on torture les gens là-bas, parce que aujourd'hui on voit qu'actuellement c'est quatrième élection et n'a pas de résultat, mais ça c'est une vraie torture pour les habitants d'un pays qui sont attaqués de toutes parts. Mais ici, il n'y a pas vraiment des échanges de vrais programmes, mais clairement, ici, c'est simplement des gens qui veulent échanger le pouvoir.
comme il est écrit dans le journal Hetek, c'est quand le secrétaire veut être le patron veut être un ministre, le ministre veut être président, etc., etc. Et comme ici, euh, en, comme ici en Israël, il y a déjà un président très charismatique qui est au pouvoir depuis une décennie. Il y a de plus en plus de ministres qui pensent que lui aussi il pourrait être un ministre, mais il y a simplement un seul obstacle, c'est le président actuel, le premier ministre actuel israélien Netanyahou. Et clairement, ils se disent non, on peut pas être Premier ministre s'il est toujours au pouvoir. Et là, clairement, ces personnes-là, ils veulent changer le pouvoir et ils cherchent de comment ils peuvent le jeter dehors de ce pouvoir. Et ce qui est triste, c'est que ces gens-là sont arrivés là où ils sont grâce à Netanyahou pour la plupart. Donc, c'est clairement des trahisons et ça fait peur et c'est triste de voir voir des personnes de ces qualités de personnes. En Hongrie, c'est un peu pareil, malheureusement. Mais là, j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais gloire à Dieu parce que le Seigneur a promis à Israël et il a dit au prophète Ésaïe 61, par exemple, il parlait justement et il disait qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que c'est la liberté qui doit être proclamée et pas au contraire de ces choses du mal dont nous avons parlé tout à l'heure. Je ne sais pas comment votre âme, moi, par exemple, c'est l'un de mes plus grands dilemmes, c'est quand je vois des personnes dans les relations avec des chrétiens que les trahisons, les calomnies, je vois un tel niveau de trahison parfois chez les chrétiens. Clairement, dans les 40 années passées, j'ai été en contact avec plusieurs couches de la société et sachez que j'ai pu me rendre compte qu'il y a plus d'honnêteté très souvent et plus d'honneur chez des gens du monde qui sont considérés par la société comme des brigands, comme des truands ou des gens malhonnêtes. Il y a plus d'honneur que chez certains chrétiens que j'ai pu malheureusement rencontrer. Et il faut que je me force, et je me force aussi, et je prie pour que je ne sois pas rempli d'amertume, parce que malheureusement, ces choses font du mal, les trahisons font du mal, et ces choses sont tellement d'une bassesse que ce serait agréable, ce serait bien si le corps du Christ pourrait se nettoyer de ce genre de situation. C'est si bien de voir que les gens puissent avancer par leurs valeurs, par ce qu'ils ont accompli et non pas par leur essai désespéré de trahir ou passer outre des personnes ou piétiner les autres. Et c'est pour ça que j'ai dit, comme je dis au troisième verset de Ésaïe 61, qu'il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice. Donc, pour cette raison, j'ai une espérance envers Israël, également de l'Église, parce que Israël et l'Église sera constituée des arbres de vérité, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire, comme vous voyez ici dans Isaïe. Et il faut que nous ouvrions notre bouche et qu'on prenne la parole et qu'on se dise, mais il y a des choses que je dis pas forcément qui rendent triste, mais que là, on pourrait servir peut-être avec encore plus de joie si on rencontrait pas ces trahisons, ces bassesses, ces petites choses que clairement, très souvent, vraiment l'origine de ces coups bas, est la jalousie. Et
Et quand quelqu'un a rencontré déjà des choses euh, qui est, par exemple, depuis très très longtemps dans le travail du Seigneur et que les autres attendent seulement qu'il meure et qu'il passe à l'autre monde. Et c'est vraiment quelqu'un de triste, c'est des choses qui viennent de jalousie. Bien évidemment, si le Seigneur m'appelle, je serai heureux de partir. Mais si ces voix sont données simplement par des personnes jalouses qui attendent simplement que je meure pour qu'ils puissent prendre ma place, je vais tenir ferme. Et pensez pas que là je suis sentimental, c'est juste, on doit porter ça va avec ce travail. Avant, déjà, un homme de Dieu m'avait dit, il m'a dit, apprends une chose, il faut apprendre à digérer, parce que sans trahison, on ne peut pas passer toute une vie dans le service du Seigneur, c'est certain, 100%. Jésus a également eu ça dans sa vie et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Clairement, à l'époque, Jésus a dit qu'un parmi vous est le Satan. Donc clairement, il a dit personne parmi vous est Satan. Il y a des gens comme ça. Dans les églises, il y a des Satans. Mais attention, juste inconsciemment, ne dis pas Satan à quelqu'un d'autre. Mais là, je parle des traîtres, par exemple, qui ont absolument tout fait pour que tu ailles en prison. Ils essaient de te détruire ta famille. Eux, ceux-là sont des vrais traîtres. Et bien sûr, une condition, c'est qu'ils étaient dans une relation de confidence avec toi ou qu'ils ont appris, ils ont piqué des informations qui ont pu transmettre. Ça, clairement, ce sont des trahisons. Donc, il faut qu'ils comprennent que leur jugement est déjà écrit dans la Bible. On ne les maudit pas. Mais Dieu l'a écrit. Quand les apôtres, par exemple, ils ont appris comment Judas a terminé sa vie terrestre, que même cette arme n'a pas pu le retenir. Puis ils ont dit tout de suite que c'est déjà dit dans les psaumes de comment il devait terminer sa vie sur terre. Mais il est certain que quand il a fait son acte à ce moment-là, ce psaume est devenu comme une explosion spirituelle et sur Judas est tombée cette malédiction, ce que David a dit par le Saint-Esprit. David avait également fait partie, avait des gens qui l'ont trahi, mais clairement là il parlait de la trahison du Messie. Donc ça nous entoure. On peut avoir des drames, des situations. Avant, on écrivait des drames. Vraiment un vrai drame, une œuvre dramatique. Pour que ce soit une bonne œuvre, il y a toujours des trahisons. Chez Shakespeare, pareil, chez les drames grecs, ou même dans l'une des trilogies les plus connues, peut-être du cinéma ou des œuvres cinématographiques, c'est Le Parrain. Tout ce qui peut être de la bassesse humaine est à l'intérieur de cette œuvre. Et là, le réalisateur a essayé de le rendre consommable, mais je pense que la vraie réalité de ces choses dans Le Parrain pouvait être vraiment beaucoup plus grave, beaucoup plus dur. En Hongrie, l'histoire de la Hongrie, pareil, il n'y a pas un seul dirigeant, une personne importante de la Hongrie qui n'avait pas été trahi. Je ne comprends pas que depuis 6000 ans que ça se passe, pourquoi aujourd'hui les gens
choisisse d'être dans ce rôle. Je ne pense pas que ce soit une décision rationnelle. Je pense que ces gens sont déterminés et je pense que ce n'est pas viable. Mais la bonne nouvelle est que le résultat est la consolation. Et ce n'est pas non seulement dans le royaume des ciels, mais également ici, déjà sur terre. Parce que la vraie consolation, on l'aura quand on aura même, on aura même plus cette menace qui tombe qui rôde autour. On n'aura pas ces paroles de « Oh Seigneur, que j'accepte pas tout le monde autour de dans mon entourage parce que je peux être trahi ». Nous n'aurons même pas ces pensées. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des choses très très faciles et ça peut simplement faire sourire. Des choses qu'on nous avons dit à quelqu'un et que cette personne le met sur les pages, sur les réseaux sociaux. Là, c'est devenu limite un sport chez les gens que ils mettent des choses sur Internet, pas parce que c'est un péché, mais juste parce qu'ils pensaient que c'était sa vie privée, l'autre personne le met sur Internet. C'est juste ça. Mais c'est vraiment très répandu et ça se répand de plus en plus. Et je mets l'accent sur le fait de faire attention parce que concernant cela, il y a des jugements vraiment très très graves dans la Bible. Et pensez pas que quiconque va être relevé de la responsabilité. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là choisissent ce genre de rôle dans leur vie. Suivant, verset 6. Heureux ceux qui ont... Pardon, avant verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ici, on voit la promesse de la terre, n'est-ce pas? Parce que clairement, c'est valable à Israël, mot pour mot, mais également le reste des nations. Mais qu'est-ce qui se passe de l'Église? Concernant l'Église, nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, par exemple dans le chapitre 5, que dans la prochaine ère, l'Église va avoir un travail ici sur terre. Et que l'accomplissement de cette promesse, on ne laissera pas tomber l'accomplissement de cette promesse. Si on va dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, le Saint-Esprit dit la chose suivante. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, nous régnerons sur la terre. Donc, des promesses de la douceur, c'est que nous allons pouvoir régner sur la terre. Donc, Abraham a eu cette promesse, puis Jésus-Christ a reçu la promesse de ce monde. Et Israël va avoir la part qui était promise à Abraham. Et à l'Église, il y a la promesse à l'Église qui seront des rois ou des sacrificateurs pour notre Dieu sur cette terre. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle ère. On peut vivre dans cette nouvelle ère avec deux états. Soit la personne ne ressuscite pas à la fin de cette ère-là, et puis il va vivre cette prochaine ère sans un corps, en attendant à la place que Dieu lui a réservée. Donc, ce n'est pas le meilleur. Donc, il faut penser à remplir les promesses de Dieu et puis les conditions de Dieu. Et ce que disait l'apôtre Paul, il disait que ceux qui appartiennent à Christ vont être enlevés.
lors de cette journée de l'enlèvement, parce que les disciples, cette promesse est applicable à ces disciples qui vont régner sur la terre comme des sacrificateurs, comme des rois. Parce qu'on voit qu'à la fin de cette ère-là, il va y avoir un jugement devant ce trône blanc et qu'ils vont ouvrir des livres avec le nom des justes qui sont écrits dans ces livres-là, mais qui ont déjà reçu le salut, mais pour X raisons, ils ne ressuscitent ni à la fin de cette ère, et ni ils vont être enlevés, mais on a l'impression qu'ils ne vont pas. Peut-être ces gens-là vont perdre leur vie dans le millénaire, dans le prochain millénaire, il est possible. Mais l'essentiel est que vraiment l'essentiel est que nous ayons la possibilité et que nous ayons la possibilité d'être enlevés dans cet enlèvement des justes. Et il faut se sanctifier. Si l'homme se sanctifie, il a la possibilité, parce qu'il est clair que aux côtés de la grâce, il est important d'avoir un certain niveau de sanctification. Est-ce qu'ils sont donnés à 100% à Jésus-Christ? Également, l'épître aux Galates, il y a également un complément que ceux qui ont crucifié leur désir pour Christ, ils vont être enlevés. Donc, les personnes qui vivent aux côtés du Seigneur et qui servent le Seigneur dans sa gloire, ils vont être enlevés. Donc, aujourd'hui, comme nous voyons quel genre d'air va arriver, on sent cet avant-goût, ce vent de grande tribulation. Donc, si c'est déjà une tribulation, si nous sommes déjà dans une certaine tribulation, vraiment, j'aimerais vraiment ne pas faire part à la grande tribulation, mais tout ça, je ne peux pas le faire. J'essaie juste de marcher dans le Seigneur pour que Dieu me donne la grâce de ne pas faire partie de ces jours de haine. Parce que, regardez, juste avec un virus, on peut mettre l'humanité à genoux. Dieu pourrait finir en une seconde avec toute l'humanité. Donc, c'est clairement étonnant de ce qui se passe. Maintenant, j'ai parlé avec quelqu'un qui a plus de 90 ans. Il dit qu'il n'a pas le souvenir. La Deuxième Guerre mondiale, c'était une tribulation différente, mais ce genre de misère, aujourd'hui, il n'a pas l'impression et il ne s'en souvient pas dans sa vie. Il a plus de 90 ans et il dit qu'il n'a pas vu quelque chose de similaire. On vit vraiment une situation difficile. J'aimerais juste que vous vous rendiez compte. C'est pas une situation facile, malgré que, gloire à Dieu, comparant aux différentes ères de l'humanité, l'humanité actuellement avec une plus grande réserve, mais tout le monde ne se rend pas compte à quel point c'est un fléau à l'humanité, ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous vivons maintenant sous un très grand fléau, malheureusement, et je pense que c'est déjà un avant-goût de la grande tribulation. Je ne dis pas que c'est la grande tribulation, mais imaginez qu'est-ce qui se passe si aux côtés de ces pandémies, il y a une guerre atomique, il y a des séismes, il y a une guerre mondiale. Imaginez que l'eau n'est pas potable, que l'air n'est pas respirable. Imaginez que l'eau de la mer devient pourrie, la grande partie de la biodiversité se détruit. L'humanité va faire face à l'obscurité. Ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, les différentes, le monde visible dans chacun de ces caractères va être l'air, la terre, les fleuves, le corps humain, les différents royaumes. Il va y avoir certains fléaux que Dieu va donner. Je peux pas dire autrement que Dieu va permettre que la vie va être insupportable sur terre.
Et vraiment, il est meilleur si on en tire les conclusions de cette période et qu'on se donne plus, encore plus à Dieu et qu'on pense pas, on dise pas, oh Seigneur, que tu permettes que cette pandémie se termine le plus vite possible, qu'on puisse voyager, qu'on puisse faire ce qu'on veut. Je suis pas contre le voyage, ne me mécomprenez pas, et que ce soit vraiment le but le plus important de l'homme, qu'il puisse aller en Espagne, en Grèce, à Dubaï, ici, par là, faire la fête, etc., etc. Là, ces personnes n'ont absolument rien compris de cette période-là. Gloire à Dieu. Donc ne perds pas la promesse. La promesse de règne sur terre, parce que le peuple de Dieu est un peuple de rois. Suivant, toujours dans Matthieu 5, heureux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Quand ils disent soif de la justice, c'est qu'il veut être juste. Puisque l'homme veut être juste, il est très difficile de rester un homme juste sur terre. Quand on est jeune, on est petit, il est facile d'être bon, mais il est très difficile de rester bon. Il faut faire de très grands efforts. L'homme doit faire de grands efforts pour que l'homme vainc ses mauvaises réactions aux mauvaises choses. Il est vrai, et en plus vrai, quand on voit les injustices, quand l'on voit que les mécréants, les bandits ont plus de succès. Bien sûr, à ce niveau-là, les gens, pas tout le monde, mais certains, bien sûr, se tournent et ils se disent, franchement, est-ce que ça vaut le coup d'être juste si les autres vivent comme ça? La réponse est oui. À long terme, c'est la seule possibilité qui paiera. En plus de ça, en plein milieu des plus grandes injustices, on ne peut pas se donner toujours aux réactions face à l'injustice, parce que sinon on se trompera. Il faut que le Saint-Esprit crée une plus grande soif et de faim dans notre esprit, parce que le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre et à digérer ce qu'on voit dans la vie, ce qu'on voit dans l'injustice. Peu importe s'ils nous promettent qu'il va y avoir de plus grande justice sociale, sociétale. Depuis que je suis ici sur Terre, je vois qu'ils promettent, mais c'est de pire en pire. Par exemple, ici, c'est Klaus Schwab dit qu'en 2030, tout le monde va être heureux et tout le monde va avoir le bonheur. Et pourquoi? Parce que tout le monde va avoir exactement le même salaire. Et c'est pour cette raison que vous avez les politiciens de gauche qui commencent à œuvrer pour ce salaire universel. Et ainsi, si tout le monde a le même salaire, les gens vont avoir le bonheur. Et il veut leur donner un certain bonheur, un certain niveau de salaire universel. Ils ne peuvent pas tout acheter, mais ils peuvent louer un appartement, ils peuvent louer une voiture, etc. Mais franchement, merci beaucoup, je n'ai pas envie d'avoir ce monde. Je crois dans la propriété privée, je crois que la propriété privée est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de meilleure option. Et d'enlever la propriété privée, ce qui se passe maintenant aujourd'hui pendant cette période de fléau. J'ai parlé des petites et moyennes entreprises qui perdent leurs biens, leur patrimoine, et plus en plus de personnes tombent dans les couches de la société où il faut être employé et qui n'ont aucune liberté individuelle contre ce système, parce que ce que j'ai dit là, ils ont fait l'exercice à Davos
il parlait d'une dépendance à un système. Et il faut exprimer cette dépendance à ce système. Et dans Apocalypse 13, il est clair comment il faut exprimer cette dépendance à ce système. Moi, je dis, ne soyez pas contre la propriété privée. Comprenez-moi, tant que vous avez la propriété privée, tant que vous avez de l'argent, vous avez une autonomie relative. Mais si vous n'avez pas, vous êtes sans travail, ou sans travail, vous avez un salaire universel et tout ce qu'ils nous demandent, c'est de voter pour ceux qu'ils votent et que j'exprime ma loyauté envers ce système. Et ça va me soutenir une vie, une existence. Franchement, merci. Je choisis mon travail avec mes deux mains parce que le Seigneur, Dieu a dit que l'homme cherchera son pain avec son travail, avec le travail de ses mains, mais pas en étant dépendant d'un système. Donc, faites attention parce que ils vous font croire des choses qui ne vont pas forcément être agréables. Et ce que nous voyons maintenant, les gens devenir de plus en plus pauvres à cause de cette pandémie, malheureusement, on a peur que beaucoup de gens, de personnes comme ils ont déjà utilisé tout ce qu'ils avaient, toutes leurs réserves. Plus en plus de personnes vont devoir, surtout à cause des taxes par exemple qu'on met sur le patrimoine, sur l'immobilier, ils vont vendre leur maison, etc., et ils vont être extrêmement dépendants de ce système. Beaucoup de gens vont tomber dans une situation si en plus ils consomment leurs épargnes. Et en plus, imaginez s'ils ils mettent en place des impôts, ils taxent les biens et que tout le monde va vendre leurs biens, les personnes vont tous être dépendants d'un système. Je pense que ce système de l'Antéchrist est en construction. Cet esprit s'est renforcé pendant cette pandémie. J'avouerai que je n'avais pas pensé au début de cette pandémie qu'on va avoir ce nouveau système. On voit que ce fléau est également... ils utilisent ce fléau, cette pandémie, à construire un nouvel ordre mondial. 6 ans inventé pour ça, je ne sais pas, j'ai certaines pensées, mais je ne peux pas prouver. Mais je sais une chose, qu'ils essayent de déchirer le tissu de cet ancien monde et qu'ils veulent restructurer le monde, ce tissu de ce monde, où malheureusement les gens on va leur expliquer que la propriété privée est un gros problème. L'argent est un gros problème, vous pouvez avoir des voleurs, etc. Et vous vous souvenez avant le Covid ils ont dit que l'argent pouvait transmettre le virus, donc attention, ils vont retirer l'argent, mais on n'en dit pas que ça n'existe, que finalement ça marche pas comme ça, mais ils voulaient tout faire que les gens courent aux banques et qui payent toujours par carte. Exclusivement par carte. Achetez votre glace même par carte. Donc, malheureusement, dans ce domaine-là, il y a une coopération au niveau des foules pour bâtir ce système. Donc, n'ayons pas d'illusions, soyons pas remplis d'illusions. J'ai toujours dit et j'avais dit avant que ce système va se bâtir dans les années 30 déjà. Parce que justement, ce pouvoir virtuel, le premier pouvoir virtuel est Internet. Et les seigneurs de ces pouvoirs virtuels sont les géants technologiques. Les gouvernements nationaux peuvent absolument rien faire. Les mois précédents, les discussions ont explosé dans ces domaines-là. Vous voyez qu'on pouvait empêcher, on a pu enlever Trump de ces réseaux, on a pu l'interdire de Twitter, etc. Donc, cela montre que malheureusement, on voit que malheureusement cet état virtuel, cet espace virtuel est déjà le fondement du globalisme.
Malheureusement, avec joie, surtout les jeunes coopèrent que ce système puisse se renforcer de jour après jour. Et ils disent non à des droits, à ce certain droit humain qu'on n'aura pas, qu'on pourrait pas refuser. Ils n'ont qu'un problème à être surveillés, ils donnent leurs propres données, etc., etc. Ce sont de très, très gros problèmes. Mais je n'ai pas pensé que ça allait accélérer à ce point-là, que nous sommes si proches à la création d'un monde antichristique, surtout là où on pensait avoir ou attendre la liberté ou le respect des droits humains, justement vient de là, l'opposé de tout ce que nous avons aimé. Tehát ebben egy világban persze, hogy én legalábbis vágyom az igazságosságra. Donc dans un monde comme ça, bien évidemment, j'attends la justice. Je prie pour qu'il y ait une justice et que on puisse conserver dans la justice. És fáj, illetve nem fáj, hanem az embernek a szellemét kidolgozza, az ember ezt feldolgozza, és ezért nagyon fontos, hogy feldolgozza az ember az élettapasztalatát is. Il est très important que l'homme puisse digérer les événements dans sa vie. Ça va créer la soif, parce que si ça reste simplement un événement dans la vie, ça va simplement être une douleur. Et le résultat de ça est que tu vas avoir un certain poids sombre sur ton cœur. Mais si tu digères ces événements, tu vas voir vers quelle direction vont les événements et tu vas avoir plus en plus soif à la justice et qu'on se rendra compte, Maranatha, Seigneur, viens. Là, on se dit, mais qu'est-ce que ça va être bien quand le Messie va revenir, tous les problèmes vont être résolus, mais on sait malheureusement que il faut passer sur les eaux dans le feu, montagne, colline, tout ce qu'on peut, mais l'essentiel est qu'on peut avoir du succès si nous avons de plus en plus soif à la justice. Et la justice vient de la présence de Dieu. Et il y a des psaumes formidables, magnifiques concernant cela, soit psaume 42 si on y pense. Allons là. C'est pas grave si là je peux pas finir tous les sermons, tout le sermon de la montagne, mais là on parlait beaucoup de la faim, de la soif. Et vraiment conscience et faites attention à que votre cœur ne soit pas inerte et que ne soit pas boisé, on va dire. Et si le cœur devient léthargique, va avoir une certaine mélancolie et qui vit sa vie et qu'il commence à considérer sa vie comme une punition, laissez pas que votre cœur soit rempli d'amertume, qu'il soit fatigué par les difficultés, mais donnez votre cœur à Dieu parce que la grâce garde le cœur de ce burn-out, de cette crise. Ça vous aide pour que vous ne soyez pas oppressés. Il dit que ne vous évanouissez pas dans votre esprit. Il faut se tenir ferme même dans les situations les plus difficiles. Et on peut simplement le faire, c'est qu'on attend, on a soif. Comment on peut protéger? Peut-être qu'on n'a pas encore reçu la réponse, la solution. On sent qu'il y a besoin d'avoir une percée, mais on ne laisse pas tomber. On attend la grâce de l'intervention du Seigneur, l'onction du Seigneur arriver. On ne ment pas en disant c'est déjà arrivé. Nous savons que nous avons besoin de plus grande force. De la même manière qu'ils ont essayé d'arrêter Moïse, Yamnes, Yambrès, puis après Moïse revenait toujours avec une plus grande force parce que Dieu lui a donné un peu de temps, mais l'Église doit avancer, doit vouloir avoir la volonté de cet esprit de justice pour qu'il nous remplisse, il nous donne encore plus de vérité.
parce que c'est vérité de Dieu et c'est comme un royaume. C'est que je peux pas dire que quand je suis né de nouveau, j'ai toute la justice de Dieu sur moi. Il est important que je cherche, que j'ai envie, que je veuille d'être encore plus juste et ça peut simplement être fait dans la présence de Dieu. Et la soif, la faim, le désir d'être dans la présence de Dieu. Pas vers la mort. Oh Seigneur, fais en sorte que je parte de cette terre de plus en plus vite. Crois-moi, si tu attends ça, ça va être encore pire après que tu partes. On peut pas, on n'a rien d'autre. On n'a que Dieu pour nous sauver. Mais si on ne peut pas le rencontrer de cette manière-là, comme aimerait notre cœur, notre âme, on ne peut pas laisser tomber cette soif ni la faim. Au contraire, très souvent, Dieu se tient loin pour que notre soif et notre faim envers sa personne se renforcent et soit prédominant dans notre personnalité. Quelques révélations. Laissez-moi lire de Psaume 42. Parce qu'après, il y a dans le Psaume 84 aussi et Psaume 63 aussi, si je m'en souviens bien. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Donc, Psaume 42, verset 2. Là, il parle de Nefesh. Il dit que l'âme est sous le contrôle de l'esprit par les sentiments et les sens. Parce que si les sens domine notre âme, les sens vont avoir envie de se tourner vers le monde. L'homme voudrait avoir une sensation agréable au niveau corporel, au niveau de ses sens, pour passer outre des situations difficiles. Dieu le permet parce que déjà le monde créé est un miracle de Dieu, mais un beau paysage ou un voyage magnifique, peut-être Israël, en Grèce ou dans d'autres pays. C'est attaché à la terre, donc il faut faire attention que malgré que l'homme reconnaît que c'est une création magnifique de Dieu, mais le cœur et l'âme de la personne, une fois qu'elle est sauvée, doit être en harmonie avec Dieu. Et comme il dit ailleurs dans les psaumes, que mon âme se calme simplement, seulement dans le Seigneur. L'homme devient agité. Si on passe 2 jours déjà dans un endroit vraiment magnifique, pendant 2 jours, l'homme est content, puis après devient agité parce qu'il sent que l'homme ne peut, il n'a pas tout reçu. Peu importe quel genre de sensation agréable ça peut donner au sens, mais ça ne remplit pas l'homme. Donc ici, quand il parlait que l'âme est sous la domination de l'esprit, en étant sous la domination de l'esprit, c'est en harmonie avec la présence magnifique de Dieu, à sa sainteté, à sa gloire, son pouvoir, sa force. Et donc, c'est de ça que parle dans les psaumes. Ils ont faim, ils ont soif. Il a faim, il a soif, parce que certainement une personne qui écrit le psaume avait beaucoup expérimenté que ce que Dieu donne à l'âme, personne, ni l'homme, la femme la plus aimée, plus agréable, ni tes enfants ne pourra pas te donner quelque chose d'aussi bon à l'âme
que le Saint-Esprit puisse donner. Et donc, sur l'âme de la personne, l'âme de la personne va regarder ces impacts que le Seigneur, que Dieu avait sur lui. Et comme ça part, de la même manière qu'on commence à avoir soif, comme de la même manière on a bu, et puis le manque d'eau régénérera cette soif encore et encore. Et là, notre âme doit savoir que nous avons soif à Dieu, et de ça que parlent les fils de Corée. Il dit que mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partirai-je devant la face de Dieu? Et ils attendent vraiment la présence de Dieu. Si je pourrais continuer à lire, mais là, je ne continue pas, que l'adoration, il parle également de l'adoration en foule ou parmi les frères. Donc, il parle aussi de la soif, de la faim, et on ne sent pas simplement. Je pense que beaucoup de gens, ceux par exemple qui m'écoutent, qui sont partis en Israël, je ne sais pas comment vous êtes concernant Israël, mais Israël est, pour moi, était une très grande bénédiction, pour moi l'une des plus grandes bénédictions, où j'ai compris que le manque de Shekinah est quelque chose de si douloureux au monde, pour Israël, mais également pour les nations. Car à quel point c'est différent. Nous vivrions dans un monde si différent que si la présence de Dieu, la gloire de Dieu vivait au sein des saints à Jérusalem, où les gens pourraient aller là-bas, pourraient respecter respecter et voir la gloire de Dieu, et qu'il ne serait pas simplement en train de juste toucher, embrasser des pierres, justement comme disait Isaïe. Quand vous touchez les pierres, le manque, quand vous touchez les pierres, mais vous n'avez pas la présence de Dieu. À quel point, quand j'étais heureux, quand j'étais à Jérusalem, j'étais content quand je voyais le temple, la montagne du temple, et j'étais heureux quand j'ai pu prier à Dieu, mais je me suis également rendu compte que c'est une destruction immense qui a touché ce monde quand la gloire de Dieu, dans la vie du prophète Ézéchiel, est passée de ce temple et n'est toujours pas venu ou est revenu en personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme ils ont également crucifié le monde, et ceux qui appartiennent ne l'ont pas reconnu, donc Dieu l'a retiré de ce monde, et on ne peut pas le voir, et la gloire de Dieu est dans le ciel. Puis à Pentecôte est venue la gloire de Dieu par le Saint-Esprit, mais pour ça, on a besoin, et il faudrait que sa présence se manifeste dans l'Église. Si au moins tous les chrétiens se rendaient compte à quel point il est important que ce soit la gloire de Dieu qui vive dans l'Église à la place des jalousies et d'autres problèmes, disputes. Et je pense que c'est l'un des buts les plus importants des voyages à Jérusalem, que les chrétiens comprennent à quel point c'est douloureux de perdre la gloire. Où est passée la gloire de Dieu? Tous les problèmes viennent de là. C'est pour ça que les globalistes essaient de gérer ce nouveau monde. Ils expérimentent le monde du XXe siècle était une grande expérimentation avec énormément de sacrifices humains, et qui continue au XXIe siècle. Les gens qui pensent qu'il y a un problème dans la vie de l'humanité, comme la femme qui perdait son sang dans la Bible, qu'elle souffrait plus des médecins que de la maladie elle-même. Et le monde est ainsi maintenant que
Et le monde souffre plus de ces politiciens messianiques que de ses propres problèmes. Parce qu'ils ont une thérapie si mensongère avec quoi ils multiplient simplement la misère des gens. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes devant une expérimentation d'un plus gros volume que le communisme et le système nazi. Et l'homme sait très bien que ça n'aurait jamais pu arriver si la gloire de Dieu avait été ici sur terre. Donc nous prions pour ça. Seigneur Jésus, reviens, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme elle est faite au ciel, soit faite sur la terre. Il faut avoir faim pour le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, le pouvoir de Dieu, le règne de Dieu est la justice et la vérité. C'est ce qui va apporter à tous les hommes la vérité. Soyez bénis, priez, faites attention, soyez à la brèche et que le Seigneur, en revenant vous trouve en travail, en plein travail. Soit nous vivons des temps bons ou des mauvais temps, mais il faut représenter la parole de Dieu. Soyez bénis et à bientôt. Merci.